Bienvenue dans Hypersensible éclairé, le podcast qui éclaire votre chemin vers l'épanouissement en tant qu'hypersensible. Je suis Alison Ars, sophrologue et créatrice des box Hyper Respi, et je suis ici pour vous guider à travers les dédales de la sensibilité profonde. Chaque jour, nous explorerons les questions et les défis que peuvent rencontrer les âmes sensibles comme vous. Ensemble, nous plongerons dans les outils sophrologiques, méditatifs et créatifs pour vous permettre de vivre pleinement votre hypersensibilité. Vous vous demandez comment gérer les vagues d'émotions débordantes qui vous submergent, ou peut-être cherchez-vous des moyens de canaliser votre créativité innée. Alors, vous êtes au bon endroit. Chaque épisode sera une invitation à explorer votre monde intérieur et à découvrir les trésors cachés de votre sensibilité. Alors que vous soyez en quête de tranquillité d'esprit, de conseils pour gérer les interactions sociales ou d'inspiration pour exprimer votre unicité, Hypersensible éclairé sera votre refuge quotidien. Alors restez à l'écoute pour des interviews inspirantes, des méditations guidées et des astuces pratiques pour transformer votre hypersensibilité en une véritable surpuissance. Bonjour à toi, cher hypersensible. J'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui après 2 jours malheureusement d'absence où j'étais complètement clouée au lit, vraiment malade, et donc du coup je n'ai pas pu te partager mes petits podcasts. Du coup je reviens aujourd'hui, et aujourd'hui je voulais répondre à une question par rapport aux mythes, et tout simplement quels sont les mythes courants que l'on peut trouver sur l'hypersensibilité. Et donc voilà, je vais les détailler un petit peu. Donc on va avoir l'hypersensibilité est une faiblesse. Et bien en fait, l'hypersensibilité est une caractéristique de la personnalité qui implique une profonde sensibilité émotionnelle et une grande réceptivité aux stimuli sensoriels. Cela ne signifie pas une faiblesse, mais plutôt une sensibilité accrue à l'environnement. On a aussi comme mythe, les hypersensibles sont trop sensibles et émotifs. Alors oui, les personnes hypersensibles peuvent ressentir les émotions plus intensément en raison de leur sensibilité accrue au monde qui les entoure. Cela ne signifie pas qu'ils sont incapables de gérer leurs émotions, mais ils peuvent avoir besoin de stratégies spécifiques pour le faire de manière saine. Les hypersensibles sont timides et introvertis. Alors bien que certains hypersensibles puissent être introvertis, d'autres peuvent être très extravertis. L'introversion ou l'extraversion n'est pas intrinsèquement liée à l'hypersensibilité. L'hypersensibilité est un trouble mental. Alors non, l'hypersensibilité n'est pas un trouble mental. C'est plutôt une variation naturelle de la sensibilité émotionnelle. Cependant, certains troubles comme le trouble anxieux ou la dépression peuvent coexister avec l'hypersensibilité. Mythe suivant, les hypersensibles ne peuvent pas gérer le stress ou la pression. Alors, les hypersensibles peuvent tout simplement développer des stratégies efficaces pour gérer le stress et la pression, tout comme n'importe qui d'autre en fait. Ils peuvent être très réceptifs à leurs propres besoins et peuvent chercher des environnements et des activités qui favorisent leur bien-être. Il est difficile de travailler avec des hypersensibles. Les hypersensibles peuvent apporter des atouts significatifs au travail, tels que la créativité, la perspicacité et une attention méticuleuse aux détails. Ils peuvent également être empathiques et attentifs aux besoins des autres, ce qui finalement peut être plutôt un atout dans de nombreuses professions. Nous allons aussi parler du mythe « L'hypersensibilité est une caractéristique uniquement féminine ». Et bien non, malheureusement, l'hypersensibilité n'est pas limitée à un genre particulier. Elle peut être présente chez les hommes aussi bien que chez les femmes. Bien que la sensibilité émotionnelle puisse souvent être perçue différemment en fonction des attentes culturelles. Et enfin, les hypersensibles sont toujours mélancoliques ou tristes. Les hypersensibles peuvent ressentir une large gamme d'émotions, tout comme tout le monde. Bien qu'ils puissent être plus sensibles aux émotions négatives, ils peuvent également éprouver une profonde joie, de l'enthousiasme et de la gratification face à des expériences positives.
Voilà, nous avons fait un petit tour de quelques mythes que nous avons pu, un petit peu répondre à ces fausses idées concernant l'hypersensibilité. Cette caractéristique finalement qui est unique à l'hypersensible. Alors, reste bien connecté car on se retrouve demain pour une nouvelle question. En attendant, je te souhaite une belle journée et prends bien soin de toi. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme d'écoute préférée afin de ne manquer aucun épisode. Pour soutenir ce podcast, partage cet épisode sur les réseaux sociaux en taguant mon compte hyper.respi. Fais-le découvrir aussi à tes proches ou bien laisse-moi simplement un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. N'hésite pas à réagir à cet épisode et m'envoyer tes questions, tes commentaires, tes astuces par mail à contact@hyperrespi.fr afin d'enrichir mes prochains épisodes. Je te souhaite une belle journée. Prends bien soin de toi en attendant le prochain épisode de podcast.